La Caisse d'épargne Loire-Centre, partenaire du sport collectif de haut niveau en région Centre. La ville de Tours, partenaire officiel du TVB. Bonjour à tous, bonjour à toutes, 5e numéro de 100% TVB, le magazine toujours au plus près des joueurs. Cette semaine, on s'intéresse à la discipline au sein de l'équipe avec un règlement interne, vous allez le voir, un peu particulier. Dans ce numéro, on vous dévoile également le calendrier des vacances des Tourangeaux et puis rencontre avec Nuno Pinheiro. C'est parti. Pour réussir au plus haut niveau, il faut certes du talent, de l'envie, un mental d'acier, mais aussi une discipline irréprochable. Au Tour Volleyball, on l'a bien compris, et c'est pour ça que les joueurs se sont eux-mêmes imposé un règlement interne. On a un capitaine, David Konechny, et on a Nounoux, capitaine adjoint, pour organiser toute la partie matérielle, comment on s'habille pour un décrassage, comment on s'habille avant un match, comment on s'habille après les matchs, comment on s'habille en déplacement. Et attention à celui qui ne respecte pas ça, Nuno Pinheiro et David Konechny ont établi un barème pour pénaliser celui qui se trompe dans ses affaires ou celui qui arrive en retard. C'est un petit règlement interne, on s'est créé entre nous pour des situations comme des retards, oubli de passeport, oubli de maillot, oubli d'horaire d'entraînement et tout ça. Donc on se fait une petite cagnotte entre nous. À la fin, on décide ce qu'on fait avec l'argent. Et ainsi, les retards, que ce soit l'entraînement pour un rendez-vous ou encore pour une séance vidéo, sont pénalisés de 5 à 15 €. Il y a toujours celui qui ne veut pas être en retard, qui ne veut pas payer. Donc ils finissent tous pour faire l'effort de ne pas jouer avec la montre, de ne rien oublier. Donc c'est une bonne idée, c'est-à-dire que ça devient une discipline presque intrinsèque et pas imposée. Souvent dans les déplacements et tout ça, on a rendez-vous à une telle heure et on essaie d'arriver le plus tard possible pour essayer de rester le plus longtemps dans la chambre. Parfois on arrive une minute en retard, on paye. Donc voilà, pour ça, moi et David, on est toujours là pour du moment que ça passe une seconde, on est déjà là en train de dire que ça paye. Il y a aussi les amendes quand on fait une attaque ou un service sous le filet. Et moi qui attaque jamais, l'anecdote c'est qu'on faisait un jeu où il fallait faire des attaques pour marquer le point. Et moi, manque de peau, j'ai attaqué, c'est passé sous le filet, j'étais obligé de payer. Et attaque sous le filet, 10 €, sont aussi réprimandés l'utilisation du portable ou encore l'oubli de sa bouteille sur le parquet ou en salle de musculation. C'est assez symbolique, les amendes ne sont pas énormes, mais c'est un petit règlement pour que les gens se rendent compte qu'il y a des règles à suivre. Et voilà, et à la fin, c'est pour nous, c'est peut-être pour une action de solidarité, on va voir. Mais je pense que c'est assez normal, assez fréquent dans les sports collectifs. C'est un petit jeu entre eux et en même temps, ça permet à tout le monde de rester éveillé pour ces petites choses-là. Cette rigueur semble véritablement fonctionner sans même que l'entraîneur Mauricio Paes n'ait besoin d'intervenir. Lui se contente de remettre de l'ordre quand il se passe des choses un peu plus graves, comme le fait de remettre en cause ses propres choix et mettre ainsi en péril la solidarité du groupe. On peut comprendre les états d'âme, mais on ne peut pas accepter dans notre métier d'avoir des états d'âme, parce qu'avoir des états d'âme, c'est peut-être être trop prétentieux par le fait que je suis en train de juger les autres, je suis en train de juger l'entraînement, je suis en train de juger ce qui se passe à la place d'être en train de faire ce que je dois faire. Donc dans ce cas-là, ça peut arriver. C'est arrivé une fois cette année. J'ai dit, écoute, une petite douche pour te calmer et le lendemain tu reviens bien, parce que c'est important que les gens comprennent que c'est d'abord les groupes et après les individualités. Et quand on connaît le talent de chacune d'entre elles, pas de doute que préserver cette union collective peut s'avérer capital pour la suite. Le tout pour continuer à jouer ensemble dans la bonne humeur et garder toujours cette rage de vaincre. Le TVB termine donc son année 2013 par la réception de Dupnitsa en Ligue des Champions. Ensuite, c'est repos pour tout le monde. 10 jours de vacances pour toute l'équipe avant la reprise de l'entraînement le 27 décembre. Les choses sérieuses reprennent quant à elles le samedi 11 janvier avec le déplacement à Lyon, équipe qui était venue s'imposer à Tours lors du match aller. Place ensuite à la Coupe d'Europe avec le début des playoffs le 15, en cas évidemment de qualification.
On continue notre revue d'effectifs avec cette fois Nino Pinheiro, le passeur de l'équipe. Il revient sur son riche palmarès et ses débuts dans le volley dans sa ville natale portugaise, Espinho. C'est une ville avec beaucoup de traditions au volley, notamment au beach volley. C'est une ville sur la mer, donc forcément il y a beaucoup de gens qui jouent du beach volley pendant l'été. Donc c'était assez normal, assez naturel que j'essaye au bout d'un moment le volley aussi. J'ai vaincu des très bonnes choses, notamment avec l'équipe nationale de Portugal. Mais bon, j'étais champion de la Belgique 2 fois, j'ai gagné 3 coupes de Belgique, j'étais champion de France avec Poitiers, j'étais champion de France avec Tours, j'ai gagné la coupe de France. Donc on va dire que j'ai passé des très bonnes choses déjà en France. Ailleurs aussi, en équipe nationale, on a fait des bonnes choses aussi, notamment en Ligue mondiale. On a fait une phase finale de championnat du monde, on a terminé 7e. Bon, des choses intéressantes pour une carrière assez fournie, on va dire. Il y a toujours quelque chose de plus à gagner. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Personnellement, j'aimerais énormément faire une Final Four de Ligue des Champions. Si ça pourrait être à Tours, tant mieux. Mais bon, on va essayer de cette année déjà d'essayer d'aller la chercher. C'est la fin de ce 100% TVB. Toute l'équipe de TV Tour vous souhaite de très belles fêtes. Prochain numéro le 31 janvier 2014. À très vite sur TV Tour Val-de-Loire. La ville de Tours, partenaire officiel du TVB. La Caisse d'épargne Noir Centre, partenaire du sport collectif de haut niveau en région Centre.